Bonsoir à tous et à toutes. Alors, une petite capsule, je pense, assez brève par rapport à la lunaison simplement du 10 février, hein. Vous le savez, nous rentrons dans cette nouvelle lune qui est simplement une attention avec laquelle nous pouvons euh, euh, imprimer notre quotidien en saluant cette présence, en étant en résonance avec ces influences qui sont très, très puissantes. Ce qui fait qu'il ne faut pas vous étonner d'être dans un état d'épuisement, voire d'effondrement. Il ne faut pas avoir peur de ces vocables qui ont aussi dans leur sens un- une charge très forte. Parce que c'est vrai que ce nouveau cycle de la nouvelle lune euh, est chargé d'une luminosité transformatrice qui va solliciter chez nous euh, beaucoup de domaines, presque tous, et l'équilibre est difficile à maintenir. Voilà. Malgré nos alliés. Et nos alliés sont là en force. Et comme je vous parlais la fois dernière de la présence ancestrale de ces femmes chamanes qui sont en résonance avec certaines lignées d'entre nous, eh bien, elles apparaissent à cette période de l'humanité pour les plus sensibles afin de redonner cette force et cette puissance qui va maîtriser, hein, non pas contrôler, il ne faut pas confondre le contrôle et la maîtrise, mais qui vont faire de nous que la maîtrise va nous aider à traverser toutes ces turbulences. Et là, pour le coup, la secousse va être à la hauteur de l'inimaginable, je dirais, parce que récemment, c'est la femme chamane du vent qui est apparue. Et vous voyez bien ce qui se passe un petit peu depuis certains jours dans le ciel. Eh bien, c'est un élément, l'air, qui renouvelle, on le sait, qui porte à l'oxygénation, etc. Mais c'est aussi la prise de conscience que nous sommes vraiment saturés, hein, et que tout ce qui va être du domaine de la pollution, quelle qu'elle soit, et dans quelque domaine qu'elle nous arrive, ben, elle va faire son œuvre, et en positif et en négatif, et nous allons tout simplement le ressentir, et à nous de réagir en fonction, hein, ou de l'écroulement, ou de reprendre un petit peu par des exercices très simples le dessus, en sortant la tête de l'eau de nos émotions qui vont être fortement sollicitées, dans le sens où ce yo-yo permanent bon, nous épuise, c'est vrai. Je mets beaucoup la note sur l'épuisement parce que toutes les personnes qui ressentent des états inflammatoires, qui ressentent aussi des états très douloureux au niveau des articulations, au niveau du dos, des problèmes de digestion aussi, tous ces symptômes dans le corps physique et puis un mental exacerbé. euh, c'est vraiment dans l'air du temps, hein. Et bon, nous sommes invités, comme à chaque fois, de les laisser nous apprendre ce qu'ils ont à nous apprendre, et dans notre conscience, de ramener ça dans l'instant, parce que nous n'avons pas d'autre choix, pour mettre à profit l'enseignement qui a été proposé au travers des éléments qui se présentent à nous. Alors, euh,
allons-nous en sortir, vous allez me dire? Et puis, est-ce que nous avons vraiment les bons outils pour cela? Oui. On en a déjà souvent parlé, mais là, c'est le temps, où, la méditation peut, apporter un support, dans tout, dans toute l'unité que nous représentons. À chacun sa méthode, bien sûr, à chacun son son rythme et puis bien sûr, heu, il y a l'utilisation des mantras, il y a l'utilisation, du chant, il y a l'utilisation, de toute, du qigong, de la promenade en plein air, voyez-vous, de se ressourcer, auprès, bien sûr, de la nature, de rééquilibrer le foie en ce moment aussi, donc en n'alourdissant pas notre organisme de certaines substances, que le foie, on le sait, donc tout ce qui est transformé, dans ce que nous allons introduire dans notre organisme eh bien, on va mettre plus de temps, hein, puisque nous sommes quand même encore dans ce temps où, on est quand même dans un ralentissement, hein, même, si, beaucoup de choses veulent s'accélérer comme ça de l'extérieur, en fait, il nous faut du temps, il nous faut du repos. C'est vraiment, les 2 clés aussi de ce passage, hein, et de cet apprentissage. Vous le savez, même si comme moi, certains, vivent des expériences de chamaniques au travers de certains voyages, alors qu'ils ne l'ont pas forcément recherché, hein, et bien, accueillez avec sagesse et avec bonheur ce qui vient. Parce que c'est aussi une façon de relancer la joie dans notre cœur et l'ouverture de notre cœur et nous entrons pas par hasard, vous voyez, dans le nouvel an chinois qui est l'an du dragon de bois, je crois et c'est la fête et il faut faire résonner, toute cette tendance, heu du sage qui sourit devant les événements, du sage qui est là pour apprendre, apprenti sage, hein, c'est lié. Heu, mais toujours avec, le côté, bienveillant, toujours avec, nos piliers de sagesse qui, vous le savez, sont, la bonté, la gratitude, le courage, la compassion. Alors vous allez me dire: «Eh bien oui, mais tout ce que nous avons appris dans ces moments-là, on a l'impression que ça ne sert à rien, qu'il faut tout recommencer». C'est l'impression que cela nous donne et pas qu'une impression, heu, mais mettons notre focus, hein, sur ce qui est équilibrant et pas sur, ce qui, vient, secouer fortement. Hem, Ça, c'est on le sait, encore une manière de quitter notre zone, de refuge qui est notre paix intérieure et l'acquisition de la paix ne peut se faire que dans la douceur, dans la joie, dans l'espérance, dans l'authenticité, dans l'affirmation de soi. Ce qui fait que lorsque nous allons être en relation, pendant, l'influence de cette nouvelle lune avec des sollicitations qui font que là, on atteint les limites, eh bien, on va apprendre à agir et non pas à réagir en fonction de ce qui n'est plus tolérable pour nous. Parce que ce qui est important, c'est de, rénover, j'entends, mais aussi, d'activer toute cette vitalité que nous avons en nous et qui est un facteur, incontournable pour notre santé. Alors oui, cette transmutation est inconfortable et on sait bien que, les la conscience, quand elle est en train de s'éveiller, est inconfortable. Mais ça fait partie, du jus de
de l'expérience humaine, hein. N'oublions pas que nous sommes des humains qui sommes venus sur Terre pour vivre une expérience divine dans la matière, hein. Donc, vous allez voir que la matérialité va être assez préoccupante, ne pas confondre avec la matière qui, elle, est, est la source nourricière, la source de régénération, et c'est pourquoi il faut une fois de plus enraciner absolument, hein, par tous les moyens qui sont à votre portée, ces valeurs profondes, et de faire corps avec cette incarnation, et dans l'aura et dans le corps de Gaïa qui, elle, souffre et se transmute aussi avec nous, hein. Alors, heu, nous avons le choix, c'est vrai, hein, tout cela aussi nous ramène, dans notre libre arbitre avec, cette volonté qui est à distinguer et à, et à mettre en place tout simplement pour, sortir de ces routines et de ces processus, qui font que, ce ras-le-bol général, ce qui provoque bien sûr de l'usure quelque part. Nous savons que, pour, franchir un portail aussi important, hein, à cette ère du Verseau, et là pour le coup, la nouvelle lune se passe dans le signe du Verseau, ce qui n'est pas un hasard, qui est un signe aussi de communication, de fraternité, de nouveaux peuples, de nouveautés, hein, mais dans les aspects positifs. Et dans les aspects négatifs, bon, c'est quelque chose d'assez insaisissable. Mais ce processus de guérison, parce que c'est quand même cela qui, vous voyez, qui est quand même le moteur de cette nouvelle lune, euh, c'est qu'elle nous demande de nous occuper de notre santé dans tous les domaines de l'existence, hein. Alors que ça passe par les relations, que ça passe par notre portefeuille, notre santé aussi passe par là, que ce soit dans la manière de nous nourrir, que ce soit dans la manière de nous soigner, que ce soit dans la manière d'entretenir des relations avec nos familles et la famille au sens large, donc la famille humaine. Vous allez voir que ce qui était d'avant bah, va céder devant cette urgence de vérité, d'authenticité dont le monde a besoin. Et que tout ce qui va provoquer la destruction et le déséquilibre va prendre une forme finale. C'est ce que j'entends. Donc, il n'y a pas à, et pourtant c'est cela quand même qui va être travaillé, il n'y a pas à s'enfermer et à s'enferrer dans les peurs. Il y a une urgence de libération de ces peurs en s'attachant, vous voyez, il y a une libération en même temps. Ce qui nous attache et qui nous rattache, c'est ce recentrage, et c'est dans l'instant de dire ce que je suis, ce que je fais dans l'instant est suffisant, et dans mon être intérieur et dans ma paix intérieure, rien ne vient troubler mon espace, ma paix, parce que je suis souveraine en moi, et que dans cette paix, j'ai en moi tous les outils nécessaires pour la réalisation de mon chemin de vie. Alors, dans les révélations, dans ces éclairs même un petit peu de lumière, euh, si justement vous êtes recentré, vous n'allez pas prendre la foudre sur la tête, hein. Vous êtes entièrement à l'abri pour pouvoir contempler
et c'est vraiment cela, regarder sagement, avec émerveillement, comme un enfant qui se découvre et qui découvre tout ce qu'il a la possibilité d'être et donc de faire, euh, intuitivement, eh bien, vous allez y aller, vous allez répondre. Et vous n'allez plus euh, passer par les conditionnements et les questionnements incessants qui vont faire un jour que j'y vais, un jour j'y vais pas. Voilà. Il y aura plus ces hésitations. Vous le verrez, vous verrez que l'affirmation euh, va vraiment s'installer. Alors, j'aurais pu partager encore d'autres choses avec vous, mais il ne faut pas oublier aussi que l'apprentissage et de, 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 de ce grand éveil que nous réalisons aujourd'hui demande du silence et demande aussi du retrait pour pouvoir être intégré. Donc, j'étais un petit peu surprise, hein, c'est vrai, mais je sais qu'il se passe beaucoup de problèmes sur YouTube et que nous sommes dans le viseur aussi de certaines choses qui font qu'il y a des commentaires qui, même s'ils veulent paraître, qui disparaissent. Voilà, bon, je vous l'ai déjà un peu expliqué dans la dernière vidéo. Mais en même temps, je suis obligée, une fois de plus, de vous rappeler que cette connaissance demande d'être à l'abri, d'être travaillée dans le côté très sacré, c'est-à-dire d'y accorder toute notre attention et toute notre énergie. Et si pour cela, nous devons le vivre dans le secret, eh bien, c'est OK, hein. C'est OK parce que c'est une grande intériorité qui nous est demandée avant de pouvoir réfléchir cela dans le partage et de façon apaisée. Et tant que le travail se fait, eh bien, ce mouvement euh, est, est tellement confondant par moments qu'il faut attendre que tout revienne. Tant qu'il y a le shaker, faut attendre que les couches se déposent pour pouvoir y voir clair et se montrer à visage clair en ayant cette franchise et ce courage euh, qui nous demande un engagement. Voilà. Alors, euh, peut-être que je ne vais pas justement dévoiler plus de choses ce soir. J'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais c'est important. C'est important de repréciser ces choses-là, de ne pas se faire de film, justement, parce que on est trop encore attaché aux apparences et à notre apparence. Et eh bien, ce que je peux vous souhaiter jusqu'à notre prochaine rencontre, ici ou ailleurs, c'est de, de bien noter, tenez un journal, hein, de ce qui se passe. Et voyez votre progression, parce que mine de rien, vous progressez, ne l'oubliez pas. Pesez le pour et le contre de ce qui se passe et faites vos choix. Gardez ce qui vous est utile et tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui vous viendra intuitivement comme étant obsolète, laissez-le partir, sans regret, hein, sans se retourner, comme on dit, hein. Même s'il y a un retournement qui nous fait nous redresser avec une certaine aisance à ce moment-là, eh bien, restons toujours dans l'humilité de cet instant, parce que cet infini nous
nous transporte tellement et nous apporte tellement. Il va falloir voir euh, dans les semailles prochaines ce que nous allons récolter vraiment, si nous avons bien semé, hein. Euh, mais je suis sûre que vous allez tous pouvoir vivre de cette récolte, vraiment, en vérité. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis peut-être à bientôt.